Bonjour et bienvenue dans ce cours sur veiller à l'application des consignes. Dans la majorité des activités, on a des responsables qui vont être en charge de superviser vos activités, de répartir le travail et donc, pour ce faire, ils vont vous transmettre des consignes. Dans ce cours, je vais justement vous montrer comment on peut veiller à bien appliquer les consignes de manière à pouvoir exécuter correctement le travail qui vous est demandé. Mais commençons par le début, finalement. Concrètement, c'est quoi une consigne? Une consigne, c'est une instruction donnée à quelqu'un qui est chargé de l'exécuter. Donc on parle aussi en général de directives, d'instructions, voire de commandements et d'ordres. Effectivement, la consigne s'impose à vous. Néanmoins, vous verrez, on peut échanger et discuter autour quand même d'une consigne. Donc la consigne, ça peut être une instruction simple, mais ça peut être également une série d'instructions à exécuter, en général, dans un ordre prédéterminé. Et la consigne, elle doit en fait, parce que souvent les gens les voient comme effectivement des ordres et des commandements, mais l'objectif de la consigne, c'est de vous permettre en fait d'exécuter la tâche de la manière la plus simple, la plus aisée, la plus facile possible. Elle doit veiller à la bonne exécution de votre tâche et à vous simplifier le travail. Donc concrètement, qu'est-ce que ça comporte une consigne? Une consigne, ça doit être donc clair et exécutable. Si c'est un peu abscon, ça paraît un peu compliqué, difficile à comprendre, clairement, c'est pas une bonne consigne. Il va falloir revenir, puis compléter de l'information, mais on va revenir avec tout ça. Donc, la consigne, elle doit être simple, et donc du coup, pour pouvoir être claire et exécutable, elle doit être relative à une chose spécifique, et pas à plusieurs choses. Et elle doit donc être précise. Elle doit également donc être concise et simple. Elle doit présenter les informations générales et l'ensemble des données à considérer, et elle doit comporter un délai de réalisation. Je ne vous cache pas qu'il arrive fréquemment qu'on trouve des consignes sans délai. C'est un écueil. La consigne, donc à proprement parler, pour l'exécution de la tâche, elle peut être de différents ordres. Vous allez avoir parfois des consignes de but. Ça veut dire que finalement, la consigne va identifier l'objectif final à atteindre, à réaliser, la tâche qu'on veut qu'on complète. Là, finalement, quand vous avez une consigne de but, on vous dit, voilà, moi je veux que tu réalises une vidéo. C'est un objectif de but. Et puis finalement, il n'y a pas de détails nécessairement parce qu'on vous confie l'entièreté de la procédure. On peut justement avoir des consignes de procédure. Donc elle va guider en fait l'apprenant ou l'apprenante quant au cheminement possible ou obligatoire pour réaliser la tâche et ainsi parvenir au résultat. Donc là, on va vous dire, je veux que tu réalises une vidéo, mais je veux que tu fasses d'abord la mise en place de ceci, puis ensuite que tu crées ton scénario, puis ensuite que tu fasses ton tournage, puis ensuite que tu fasses ton montage, puis ensuite que tu fasses ton son, etc., etc., etc. Vous avez également des consignes de guidage. Là, ça va mettre en évidence certains aspects de la tâche de manière à ne pas sortir du cadre. Donc là, par exemple, on va dire, ça peut être une vidéo sur tel et tel sujet, tel et tel thème, qui doit présenter telle et telle ambiance, etc. Donc on va plus donner une orientation sur le style, le type de vidéo qu'on veut obtenir. Et enfin, vous avez des consignes de critères, c'est-à-dire qu'en fait, elle va présenter le résultat attendu par le ou la responsable. Et au fond, c'est un peu un critère de réussite. C'est-à-dire que je veux une vidéo qui va avoir tel et tel impact ou qui va permettre d'être vue par 10 000 personnes, etc. Ce sont des objectifs un peu plus compliqués, mais au fond, on va exiger un certain critère de qualité ou de résultat plus mesurable de façon quantifiable ou qualitative. Donc vous voyez déjà que dans le champ de la consigne et des consignes, finalement, on peut avoir des consignes avec des intentions qui vont être différentes. Et c'est assez intéressant de comprendre ça parce que quand on vous donne des consignes, c'est toujours intéressant de revenir puis de se dire, OK, dans quel champ elle se positionne ma consigne finalement? Parce que quand je dis ça, qu'est-ce qu'on attend de moi? Est-ce qu'on attend un but? Est-ce qu'on attend de prendre un déroulé, etc. Puis, si vous ne respectez pas la consigne dans son intentionnalité, vous risquez de ne pas être aux attendus. Si on vous donne une consigne de guidage ou de procédure et que vous êtes juste, vous vous dites, ok, c'est ça qui demande, puis que vous ne respectez pas les règles parce que vous allez au but, vous risquez de passer à côté du sujet, puis d'avoir effectivement votre responsable ou votre manager va vous dire, c'est pas ce que je t'ai demandé. L'objectif des consignes. Donc, comme on le disait, le responsable, il va transmettre les consignes pour l'exécution d'une tâche, d'une mission, d'un projet.
Et vous avez pu le voir en fonction des différents types de consignes. Et elle permet d'orienter donc l'exécution de la tâche en fonction des objectifs et des attentes du responsable. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que les consignes, elles peuvent être changeantes. Contrairement aux règles ou aux procédures qui sont, elles, plus figées, elles peuvent évoluer régulièrement, même au cours de la journée. Parce qu'on va faire des ajustements, parce qu'il va y avoir des contextes qui vont arriver, parce qu'il va y avoir de nouvelles informations et qui font que, effectivement, elles peuvent évoluer. Ce qui va vous demander, effectivement, de toujours faire attention dans l'exécution de consignes, de vérifier si, effectivement, il n'y a pas des éléments qui ont fait varier celle-ci au cours du temps, quoi. Donc la consigne, il ne faut jamais oublier, si elle est bien faite, elle doit permettre effectivement de se mettre en action le plus rapidement possible, sans perdre de temps à se questionner finalement sur la tâche à accomplir. Maintenant qu'on a compris tout ça, comment on l'applique, la consigne? Donc moi, je vais vous essayer de vous donner quelques grands axes. Le premier, c'est prendre connaissance des consignes. Alors, ça paraît un peu bête, mais parfois, on se dit, bon, il y a ça à faire, whoop, on y va, puis on vérifie pas s'il y a des consignes spécifiques. C'est donc vraiment aller aux réunions d'information, parce qu'en général, c'est là qu'elles sont passées. Faites un point à votre prise de poste, de fonction, quoi que ce soit, ou avec un collègue ou avec votre responsable en disant, OK, c'est quoi les consignes du jour? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des besoins, des attentes, des choses spécifiques? Quels que soient les métiers, ça fonctionne, hein. Prenez un temps pour lire et relire au besoin les consignes afin de bien les intégrer et de manière à exécuter les tâches de façon avec plus d'aisance et de facilité. Veillez à bien les comprendre. Encore une fois, ça paraît un critère un peu bébête, mais au fond, je vous garantis que je vois parfois des gens se lancer dans des tâches, à dire oui, j'ai vu la consigne, puis une fois qu'ils sont dans l'exécution, ils se galèrent un peu. Ils se disent bon, mais j'arrive pas vraiment à faire ceci ou faire cela. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, elle n'a pas veillé à ce que j'ai bien compris. Bien comprendre une consigne, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement reformuler la consigne pour vérifier qu'elle est claire pour vous. Et n'ayez pas peur. Tu sais, on dit toujours il n'y a pas de questions idiotes, mais au fond, la réalité, c'est que parfois, il y a des gens qui vont vous dire, qui vont être surpris par des questions, qui vont vous dire mais je l'ai déjà dit, mais n'ayez pas peur de ça. Dites bien à la personne, écoute, moi je veux être sûre d'avoir bien compris. Vous savez, moi j'intervenais beaucoup en entreprise, je devais observer des choses, etc. Et moi souvent je prévenais les gens, je leur disais, vous allez voir, quand on va faire la visite, je vais souvent vous poser des questions et vous allez trouver mes questions bizarres. Et les gens disaient toujours, oh mais Marie, il n'y a pas de questions idiotes, voyons. Je dis oui, mais quand même vous verrez. Puis effectivement, quand on faisait le tour, puis que je disais, mais quand il se passe ci, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, tu sais, je voulais vraiment comprendre. Puis je posais les questions et je voyais les gens me dire, c'est vrai qu'ils sont bizarres vos questions. Tu sais, parce que je sais que dans ma manière de penser, de comprendre les choses, je vais poser les questions et je sais que ça interpelle les gens parce que c'est des questions qui sont souvent atypiques ou improbables. Je n'ai pas d'exemple concret qui me viennent, mais je me souviens d'avoir eu tellement ces feedbacks que je sais qu'effectivement il y a quelque chose de différent qui se joue. Donc, n'ayez pas peur de ça. Vraiment, posez toutes les questions pour clarifier. Et évidemment, si ça n'a pas été donné, vérifiez les délais d'exécution. Vraiment, c'est important parce que normalement, une consigne doit tenir compte de ce délai et vraiment, je vous invite à bien l'avoir en tête de manière à pouvoir organiser votre temps en conséquence pour la bonne exécution de la tâche. Exécuter la consigne à proprement parler, dès lors que vous avez tous les éléments, vous avez entendu et vous avez compris, vous devez donc effectivement être en mesure d'exécuter la consigne et de réaliser la tâche. Il y a effectivement des consignes qui peuvent être très restrictives, mais comme je vous dis, le plus souvent, vous avez quand même des grandes lignes générales qui vont vous laisser un peu une marge de manœuvre à votre expertise. Et du coup, apportez votre valeur ajoutée. Vous ne vous contentez pas d'exécuter bêtement les tâches qu'on vous confie. Une fois que vous avez compris ce qu'on vous demande vraiment et conséquent, si vous pensez que vous pouvez apporter de la valeur ajoutée, apportez-en. Parce que c'est ça qui va rendre votre travail dynamique, intéressant et qui va montrer toute votre valeur ajoutée à vos responsables. Si vous observez des problèmes, des difficultés, etc., au regard de l'exécution de la tâche, ou parce que finalement vous vous rendez compte que la consigne a manqué de clarté, ou parce qu'effectivement vous observez des nouveaux éléments dont il faut tenir compte, revenez effectivement vers vos responsables et clarifiez les choses. Évitez sur certaines... Parfois, si vous savez que vous avez la délégation, mettez la mesure corrective, mais c'est mieux toujours d'informer de manière à être sûr que vous allez dans la bonne direction.
Et un autre point qui est important finalement pour, appliquer les consignes, bah, c'est effectivement rendre compte. Une fois que la tâche réalisée, à partir des consignes, bah, il va falloir rendre compte à votre manager, à vos responsables, de la réalisation du travail, de ce qui a été, de ce qui a été plus compliqué et cetera et de donner un feedback. Et puis, je rajoute évidemment toujours un dernier point qui est félicitez-vous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a exécuté une tâche, bah, c'est toujours important de se dire eh ben bravo, je suis content de moi, ça c'est sympa, c'est bien fait, et cetera. Ça va vous aider à renforcer votre estime de vous, ça va vous aider à vous donner confiance. Je suis pas en train de vous dire de sortir les fanions, puis yalla, les ballons et tutti quanti, mais juste c'est un mouvement où on se dit bon ok, je suis content de moi, tu sais, bravo, c'est bien, tu sais, ça va vraiment faire du bien au quotidien de se dire bah ouais, je suis content de ce que j'ai réalisé. Maintenant, voyons à partir justement d'un exemple, la compréhension et l'exécution de votre propre consigne. Et donc, je vous invite tout simplement ici à prendre votre PDF de cours et puis à vous dire, OK, c'est quoi la tâche, la mission, la chose qui m'est confiée, que j'ai à réaliser. Puis décortiquer, en fait, tout simplement, on va décortiquer cette consigne ensemble, quoi. Donc, c'est quoi la tâche, la mission, le projet qu'on vous a confié? Notez-le. Quelles sont les consignes qui vous ont été transmises? Est-ce que vous en avez une trace écrite ou c'est juste une transmission orale? Les traces écrites, c'est toujours intéressant parce que ça vous permet d'avoir un référent par rapport à la tâche confiée. C'est quoi les quelques éléments les plus constructifs qu'on vous a proposés, les éléments de consigne en fait, qui vous ont été confiés? Est-ce que vous observez qu'il vous manque des éléments pour réaliser finalement concrètement la tâche? Est-ce que vous avez le contexte? Est-ce que vous avez l'objectif? Est-ce que vous avez un cheminement? Est-ce que vous avez un délai? Est-ce que vous avez eu des critères qualitatifs, quantitatifs, et cetera? Donc notez tout ça. S'il vous manque des éléments, qu'est-ce que vous allez faire pour les préciser? Auprès de qui vous allez vous en occuper? Voyez, est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est votre responsable, et cetera? Comment vous allez vérifier? Et je sais que parfois les gens, ils voient qu'en fait, ils n'ont pas tous les éléments, puis ils n'osent pas nécessairement aller vers l'autre pour vérifier parce qu'ils se disent: «Je vais paraître bête» ou «Je vais être celui qui n'a pas compris» et cetera. Mais soyez surpris que si vous le faites déjà, ça va vous faciliter l'exécution des tâches et vous verrez qu'en posant ces questions, parfois, il y a plein d'autres personnes dans la pièce qui n'ont pas compris non plus, puis qui n'osent pas. Est-ce que la consigne est claire vraiment? Puis si vous vous dites, tu sais, parfois on a tous les éléments, mais on sent que c'est pas clair, on n'arrive pas à comprendre, et cetera. Donc n'hésitez pas à faire clarifier, à faire reformuler, et cetera. C'est hyper important que tout soit très très clair pour vous. C'est vous qui allez exécuter la tâche, quoi. Avez-vous réalisé votre mission, votre tâche? Une fois que c'est fait, est-ce que ça a été facile, difficile? Comment est-ce que vous pourriez améliorer cette exécution la prochaine fois? C'est-à-dire que c'est toujours intéressant a posteriori de se dire, bon, est-ce que finalement, j'ai dû faire 3-4 allers-retours vers mon patron pour aller vérifier des points? Ben ça, c'est des éléments où la prochaine fois, je dis, OK, il va falloir que je vérifie davantage ces points-là dans l'exécution de ma tâche, quoi, de manière à ce que les choses soient plus efficaces. Est-ce que vous avez pris un moment pour reporter auprès de votre manager? Est-ce que vous vous êtes auto-félicité quand vous avez réussi votre tâche? Est-ce que vous êtes fier de vous? Et si vous ne l'avez pas fait, quand est-ce que vous comptez le faire? Tu sais, moi j'insiste toujours sur ce point-là, mais je vous promets, peu importe que la tâche soit petite, moyenne, grosse, c'est c'est tellement important de se reconnaître dans ce qu'on fait. Parce que c'est ça qui nous fait du bien au quotidien, tu sais. Et puis, ça peut paraître un peu bébête au début de se dire: «Wow, je suis content de moi, bravo, t'as bien fait ça Marie», quoi. Peut-être. Mais en attendant, au fur et à mesure, on commence à observer toutes les choses qu'on fait correctement dans notre journée. Et ça fait du bien. Puis si vous attendez toujours que ce soit les autres qui vous le fassent, vous risquez un peu d'être déçu. Ça ne veut pas dire que quand on va justement reporter, on soit en attente aussi d'une reconnaissance du manager. Puis ça fait aussi partie de son job. Mais au moins, s'il ne le fait pas, vous aurez déjà fait la moitié du travail. Voilà ce que j'avais à vous dire sur veiller à l'application des consignes. Je vous souhaite une bonne continuation avec tout ça et au plaisir sur Bigger.